Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude. J'ai fait un nettoyage des lieux ce matin, de la géobio pour nettoyer les réseaux telluriques et une maison, et en fait j'ai parlé avec des entités qui étaient présentes sur le lieu. J'aurais pas eu tendance en temps normal à partager ce genre d'infos. Néanmoins, je leur ai promis, c'était une des promesses que j'ai dû faire pour qu'ils acceptent de quitter les lieux, de partager leur histoire. Chose que je vais faire là tout de suite. J'ai commencé à nettoyer le terrain, il y avait la maison comme ça et il y avait le terrain autour, et puis au bout du terrain, je vous remets le contexte quand même en amont pour que vous compreniez. La dame qui m'a écrit m'a dit je vois un monsieur qui a plein de noir sur lui, peut-être dû au bombardement lors de la guerre. J'entends une montre chez moi, une petite fille qui m'appelle, et j'ai vu du sang par terre dans ma chambre. C'est mon mari qui l'a trouvé, qui était sceptique et qui a trouvé ça, donc il commence à plus trop être sceptique du coup en ayant vécu cette chose-là. Et elle m'a dit j'ai essayé de nettoyer par moi-même, néanmoins je n'arrivais à rien, donc elle a fait appel à moi. Et sur son plan où il y a donc la maison, le terrain autour et au bout du terrain, je zoome sur l'image et je vois qu'elle m'a marqué qu'il y a un canal avec de l'eau, un fleuve. Et là, au moment où je lis ça, j'ai des frissons qui me parcourent le corps et je commence à voir plein de gens qui me disent ça y est, il y a enfin quelqu'un qui nous voit, quelqu'un avec qui on peut parler. Et je vois un monsieur qui est justement tout plein de noir, plein de suie. Il m'explique qu'il est mineur donc qui va dans la mine, et que il était juif du temps de la Seconde Guerre mondiale, que les juifs n'ont pas tous été mis dans les chambres à gaz et déportés. Qu'il y en avait aussi qui servaient de sorte de chair à canon pour tout ce qui était, tout ce que les Français et les Allemands, les Français aussi, n'avaient pas envie de faire, dont de descendre à la mine, et que lorsque ces personnes juives se coupaient un doigt, un bras, ou qu'il y avait une infection, qu'ils étaient plus assez utiles à la mine, ils les balançaient dans ce canal vivants et lestés, et ils mouraient bien sûr dans d'atroces souffrances. J'ai demandé à ces personnes-là si elles avaient envie de quitter le terrain, et elles m'ont dit bah non, on veut justice. Et c'est là où je leur ai expliqué que j'étais pas en capacité ni de parler à leur famille ni quoi que ce soit, et que je voyais pas ce que je pouvais faire. Donc je leur ai proposé de faire cette vidéo pour pouvoir justement tenir les gens au courant de ce qui s'était visiblement passé à l'époque. La deuxième chose que j'ai vue dans ce terrain, tout ça se passe sur le même terrain. La deuxième chose, c'était au sous-sol. Pour pouvoir nettoyer le sous-sol, donc j'ai pris le plan du sous-sol et j'ai pu voir qu'il y avait deux petites filles qui étaient attachées, qui étaient bâillonnées avec un bâillon boule, et elles avaient des sortes de petites couettes avec des petits nœuds. Elles étaient vraiment, je sais pas, je dirais entre 8 à 10 ans. Je leur ai demandé ce qu'elles faisaient là et elles m'ont dit on vient d'être attachés, on va être enlevés et on va être emmenés pour le réseau que tu connais actuellement. C'est les débuts du réseau et tout le monde croit que ça a commencé en Amérique, mais en réalité ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ça a commencé aussi en France, qu'on n'en parle pas. J'évite de mettre des mots sur ce réseau, vous comprendrez, c'est des réseaux avec des enfants. Et j'ai arrêté le vocal que je faisais à la personne, à ma consultante pour qui je faisais le nettoyage. J'ai continué à parler avec ces petites filles où elles m'ont dit tu sais, on a envie de te raconter comment on est morte. Et là, mon petit cœur de maman a été essoré, où en fait elles m'ont raconté que déjà elles avaient été abusées, et que en plus de ça leur corps avait été découpé pour pouvoir, parce que les personnes qui avaient abusé d'elles avaient envie de voir comment ça fonctionnait dans le corps d'une enfant. Donc déjà c'était un moment assez difficile. Et ensuite dans la chambre, là où il y avait le sang qui coulait, j'ai vu un monsieur qui était pendu. Et ce monsieur était un père de famille. Il m'a expliqué que en fait il avait été égorgé puis pendu. Donc il avait, je vous passe les détails visuels. Et ce monsieur a été, tout ça lui a été fait devant sa famille pour servir d'exemple, parce que c'était un insoumis et que en fait les gens de la haute voulaient justement se servir d'un exemple pour pouvoir dissuader l'ensemble du peuple de se lever pour sa liberté. Tout ça c'était encore dans les années 40,
30, 40. Et ce monsieur m'a expliqué que ils attendaient que je vienne faire le nettoyage, tout comme pour les autres. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour lui, si je pouvais l'aider avant de partir. Et il m'a dit, tu sais, on attendait que tu viennes parce qu'on savait que tu passerais notre message. Et il m'a rappelé que eux, ils ont choisi de mourir pour notre liberté à nous, des générations futures. Et que à chaque fois qu'on acceptait de se soumettre, en fait, on ne respectait pas leur mort parce que leur mort aura été vaine si on ne se lève pas pour notre liberté. Et je lui ai dit, tu sais, moi, je lâcherai jamais et je serai toujours insoumise. J'aime pas parler de rébellion parce qu'en fait, je me rebelle pas contre un système. Je choisis de ne pas me soumettre à ce qui n'est pas juste. Et je vous fais cette vidéo pour vous dire qu'il y a des personnes avant nos générations à nous, notre génération, qui se sont battues pour qu'on puisse avoir certaines libertés et que quand on accepte l'inacceptable, on ne respecte pas ces gens-là. Je vous passe le reste Non, il y avait une petite fille aussi en bas. Dans le rez-de-chaussée, il y avait une salle de bain et j'ai vu une dame un peu version la laitière avec une sorte de charlotte blanche sur la tête. Et cette dame était en train d'être très très violente avec son fils, en train de lui mettre la tête sur le plan de travail qui apparemment avant c'était une cuisine. Et elle était très 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 en colère contre son fils parce qu'il avait donné des informations aux gens, aux dirigeants, et que ces dirigeants avaient ensuite enlevé sa petite sœur à lui. Que le mari n'était pas là, qu'il était visiblement en train de s'enrôler pour la bataille de Waterloo. Sauf que j'ai entendu la date lors de cette scène-là, et la dame me disait qu'on était en 1752. Sauf que je suis allée checker parce que je savais bien que Waterloo c'était pas la même date, Waterloo c'est 1815. Je suis allée faire mes petites recherches et en fait j'ai vu qu'il y avait eu plein de batailles avant Waterloo qui ont amené à Waterloo, et que donc son mari s'était enrôlé dans ces premières batailles-là, donc il n'était pas présent pour défendre sa famille. Et cette dame était très en colère contre son fils parce qu'entre guillemets, il avait vendu sa sœur. Je ne sais pas vraiment pourquoi, comment il a fait cet acte-là. Et en haut, dans le dernier étage, dans une des chambres, il y avait cette petite fille. Je l'ai retrouvée par la suite et en fait, elle était cachée dans un placard et elle avait une montre. Et ma consultante m'avait appelé parce qu'elle appelait, elle entendait toujours le bruit de cette montre-là. Et la petite fille avait une montre où en fait, elle m'a dit, mais moi j'attends, on m'a dit d'attendre pour qu'on vienne me chercher. Sauf qu'en fait, personne n'a pu venir la chercher puisque tout le monde a été enlevé. Il y avait une sorte de rafle. Donc c'était un nettoyage qui était assez... C'est rare que j'ai des choses avec des infos aussi précises et aussi qui me touchent autant. En fait, je suis tellement habituée à faire mon métier que c'est quelque chose qui, à aujourd'hui, ne me touche plus. Mais là, les infos qui étaient touchantes parce que, en tant que maman, il y a des choses que je peux pas accepter. Et de savoir d'avoir les dates à laquelle ça a commencé en France, etc., ça m'a énormément touchée. Après, il y a eu d'autres infos, mais qui sont propres à la consultante et dont je ne vais pas forcément en parler, d'autres personnes que j'ai vues qui étaient en lien avec la consultante et sa famille. Donc ça, c'est d'autres choses, mais en lien avec les sorcières, etc. Donc vraiment, ce terrain est un terrain d'un lieu énergétique particulier. J'attends la réponse d'ailleurs de ma consultante pour avoir la ville exacte, parce que moi en fait j'ai besoin juste du plan pour pouvoir faire le nettoyage et j'ai pas besoin du nom de la ville, et j'attends son retour. Si je l'ai d'ici la publication de cette vidéo, je le mettrai en barre d'infos, sinon je ne le mettrai pas si elle ne souhaite pas le mettre. Mais en tout cas, il y a des endroits qui sont énergétiquement parlant très lourds parce que justement ces endroits-là sont importants pour qu'il s'y passe des choses historiques, et ça peut peut-être être le cas dans votre chez vous à vous. Bref, cette vidéo-là pour vous dire que je devais passer leur message, ils m'ont fait promettre de le passer, alors je l'ai passé. Ça ne demande pas de commentaires ni quoi que ce soit, juste de pouvoir rétablir la vérité. À bientôt.